Chapitre 140. À Magdala. Où, maître? Demande Pierre, qui a terminé les manœuvres et les préparatifs de la navigation et se trouve avec sa barque en tête de la petite flottille de barques qui, chargées de gens, sont prêtes à suivre le maître. À Magdala, je l'ai promis à Marie de Lazare. C'est bien, répond Pierre, et il manœuvre le timon de façon à prendre la bonne direction en louvoyant. Jeanne est dans la barque avec le maître, Marie très sainte et Marie de Cléophas, et en plus Marc Giam, Mathieu, Jacques d'Alphée et quelqu'un que je ne connais pas. Elle montre les barques nombreuses qui sont sur le lac dans la tranquille soirée d'été qui tamise les feux du couchant en cascades de voiles violacées, comme si du ciel il tombait des cascades d'améthyste ou des grappes de glycines en fleurs. Elle dit: peut-être parmi elles il y a aussi les barques des Romaines. C'est un de leurs passe-temps favoris de simuler une pêche dans ces soirées tranquilles. Il y en aura pourtant davantage à Sud, remarque l'homme que je ne connais pas. Oh non, Benjamin, ils ont des barques rapides et des bateliers adroits. Ils viennent jusque là-haut. Pour ce qu'ils ont à faire, bougonne Pierre, et il continue dans sa barbe avec son intransigeance de pêcheur qui voit la navigation et la pêche comme une profession et non comme un passe-temps, presque comme une religion réglée par des lois sévères et utiles, et il lui semble que c'est une profanation de s'en servir maladroitement. Avec leurs encens et leurs fleurs et leurs parfums et autres choses démoniaques, ils corrompent les eaux. Avec leur musique, leurs cris stridents et leurs conversations, ils troublent les poissons. Avec leurs torches fumeuses, ils les épouvantent. Avec leurs filets maudits, jetés au hasard, ils abîment les fonds et la reproduction. Cela devrait être interdit. La mer de Galilée appartient aux Galiléens, aux pêcheurs du pays, pas aux prostituées et à leurs compères. Si j'étais le maître, je vous ferais voir, fétis de barques païennes, sentines flottantes de vices, alcôves qui naviguent pour apporter même ici, sur ces eaux de Dieu, de notre Dieu, à ses fils, vos... Oh, mais regardez, elles foncent justement vers nous. Mais peut-on voir? Mais peut-on permettre? Mais... Jésus interrompt ce réquisitoire dans lequel Pierre épanche tout son esprit d'Israélite et de pécheur, rougissant, étouffé par le mépris, haletant, comme s'il luttait contre des forces infernales. Et il lui dit, avec un sourire paisible: mais il est bien que tu ne sois pas le maître. Heureusement, tu ne l'es pas, pour eux et pour toi. En effet, tu les empêcherais de suivre une bonne impulsion, et donc une impulsion imprimée à leurs esprits. Païens, j'en conviens, mais naturellement bons, imprimés à leurs esprits par la miséricorde éternelle qui guide ces créatures qui ne sont pas coupables d'être nées dans la nation romaine au lieu de l'être dans la nation hébraïque. Dieu jette sur eux un regard de pitié, précisément parce qu'il les voit tendre vers ce qui est bon. Et tu te ferais du mal à toi-même, car tu commettrais un acte contre la charité et un autre contre l'humilité. Humilité, je ne vois pas. Étant maître du lac, il me serait permis d'en disposer à mon gré. Non, Simon de Jonas, non, tu te trompes. Même les choses qui nous appartiennent parce que Dieu les accorde. Donc, en ayant la possession pendant un temps limité, il faut toujours penser qu'il n'y a qu'un seul qui possède tout, et sans limitation, ni dans le temps, ni dans l'espace. Un seul est le maître. Les hommes, oh, eux ne sont que les administrateurs de petits morceaux de la grande création. Mais le maître, c'est lui, mon père et le tien, et celui de tous les vivants. De plus, lui est Dieu, très parfait, par conséquent, dans toute sa pensée,
et dans toute son action. Si Dieu donc regarde avec bienveillance le mouvement de ces cœurs païens vers la vérité, et non seulement regarde, mais favorise ce mouvement en lui imprimant une accélération de plus en plus forte vers le bien, ne te paraît-il pas que toi, homme, en voulant les empêcher, tu veux, au fond, empêcher à Dieu une action? Et quand empêche-t-on une chose? Quand on estime qu'elle n'est pas bonne. Tu penserais donc de ton Dieu qu'il fait une action qui n'est pas bonne? Si de juger ses frères n'est pas une bonne chose, parce que tout homme a ses défauts et possède une faculté de connaissance et de jugement si limitée que 7 fois sur 10 son jugement est erroné, il sera absolument mauvais de juger Dieu dans ses actions. Simon, Simon, Lucifer a voulu juger Dieu dans une de ses pensées, et l'a estimé erroné, et il a voulu se substituer à Dieu en se croyant plus juste que lui. Tu sais, Simon, à quoi Lucifer a réussi, et tu sais que toute la douleur dont nous souffrons est venue de cet orgueil. Tu as raison, maître, je suis un grand malheureux. Pardonne-moi, maître. Et Pierre, toujours impulsif, lâche la barre du timon pour se précipiter aux pieds de Jésus. Alors, la barque subitement laissée à elle-même et justement sur le fil du courant dévie et fait une embardée effrayante au milieu des cris de Marie de Cléophas et de Jeanne et des occupants de la légère barque jumelle qui voient venir maintenant contre eux la lourde barque de Pierre. Heureusement, Matthieu reprend rapidement le timon et la barque reprend sa route après avoir tangué d'une manière effrayante parce qu'aussi les autres se sont servis des rames pour l'éloigner, lui imprimant des secousses brusques et produisant des remous. « Ohé, Simon, une fois tu as insulté les Romains en les traitant de mauvais navigateurs parce qu'ils venaient sur nous, mais aujourd'hui c'est toi qui fais triste figure. Et justement, à leur vue, regarde comme ils sont tous debout sur les barques pour voir, dit pour le piquer l'Iscariote en montrant les barques romaines maintenant si proches dans le miroir d'eau en face de Magdala qu'on peut les voir, bien que les voiles violacées du soir soient devenus plus sombres en amortissant la lumière. Tu as perdu aussi une corbeille et un seau, Simon. Veux-tu que nous cherchions à les repêcher avec les grappins, dit Jacques de Zébédée, d'une autre barque maintenant toute proche, parce que, après l'incident, tous se sont groupés autour de la barque de Pierre. Barque de Pierre. Barque de Pierre. Mais comment as-tu fait? Cela ne t'arrive jamais, dit et s'exclame André, encore d'une autre barque. Pierre répond à tous, les uns après les autres, alors qu'ils lui ont parlé tous ensemble. Ils m'ont vu, n'importe, s'ils avaient vu aussi mon cœur, et... Bon, cela ne le dit pas, Pierre. Pourtant, toi, sache que tu ne me fais pas mal. Ce n'est pas une fausse manœuvre, c'est arrivé pour une bonne cause, celle de pouvoir me mortifier. Ne te tracasse pas, Jacques, des vieilleries sont allées au fond. Si je pouvais jeter aussi à leur suite le vieil homme qui résiste en moi, je voudrais perdre tout, même la barque, mais être vraiment comme le maître le veut. Comment ai-je fait? Et je me suis prouvé à moi-même, à mon orgueil qui veut faire la leçon même à Dieu dans les choses de l'esprit, que je suis une grosse bête, même pour les choses de la barque. C'est bien fait pour moi. Je me suis fait une parabole de moi-même à moi-même. Maître, n'est-il pas vrai? Jésus sourit pour montrer son accord. Assis à la poupe, à sa place habituelle, blanc sur le fond de l'air qui s'assombrit, tranquille, les cheveux ondulant légèrement au vent du soir, il se détache sur le crépuscule comme un ange de lumière et de paix. Les barques romaines les ont rejointes. Elles ont des coques et des voiles parfaites, et puis des bateliers.
Ils vont rapides comme des alcyons. Ils utilisent tout fil de vent, toute veine de courant. Jeanne explique. Les rameurs sont presque tous des esclaves de Crète ou du Nil. Les marins du delta sont très adroits, et de même ceux de Crète. Mais ceux d'Italie sont aussi très bons. Ils franchissent Scylla et Caribe, et cela suffit pour les dire excellents, avoue l'inconnu du nom de Benjamin. Où allons-nous, Seigneur? À Magdala? Ou bien, regarde, ceux de Magdala viennent vers nous. En effet, toutes les petites embarcations de cet endroit s'empressent de quitter le rivage ou le petit port, chargées, surchargées de gens d'une manière effrayante, si bien que le bord est presque au niveau de l'eau, et elles se dirigent vers les barques de Capharnaüm. Non, restons ici au large, en face de la ville. Je parlerai de la barque. Pierre dit, c'est que ces imprudents veulent se noyer. Mais regarde, maître, il est vrai que le lac est tranquille comme une plaque d'argent, mais l'eau, c'est toujours l'eau, et la charge, c'est toujours la charge, et là, ils se croient sur la terre ferme et non pas sur l'eau. Donne-leur l'ordre de s'en retourner, ils vont se noyer. Homme de peu de foi, et tu ne te rappelles pas que tant que tu as cru, tu as marché sur l'eau, sur mon invitation, comme sur un terrain solide? Ils ont la foi. Et alors, contre la loi de l'équilibre, entre la charge et l'enfoncement, les eaux soutiendront ces barques surchargées. Si cela arrive, c'est vraiment un soir de grand miracle, murmure Pierre en haussant les épaules alors qu'il descend la petite ancre pour arrêter la barque. Elle reste ainsi au milieu d'un cercle de barques, en partie de Capharnaüm, en partie de Magdala et en partie de Tibériade, et ces dernières sont celles des Romaines qui prudemment se placent en arrière de celles de Capharnaüm vers le milieu du lac. Jésus leur tourne le dos. Il regarde vers celle de Magdala, vers le jardin vaste et ombragé de Marie de Lazare, vers les maisonnettes qui s'étendent sur la rive et dont la blancheur ressort dans la nuit. Le lac, qui n'est plus remué par les proues et les rames, reprend un aspect paisible. C'est une vaste plaque de cristal moiré d'argent par un commencement de lumière lunaire et parsemée d'écailles de topaze ou de rubis, là où les feux des fanaux ou les flammes des lanternes mises à toutes les proues se reflètent dans le lac. Les visages semblent étranges par le contraste des lueurs rouge-jaune ou des rayons lunaires. Ils apparaissent en partie très nets, en partie à peine visibles, d'autres semblent coupés en deux, en long ou en large, avec seulement le front ou le menton éclairé, ou bien avec une seule joue, une moitié du visage qui se détache en un profil très net, l'autre côté étant presque caché. Certains ont des yeux brillants, alors que d'autres paraissent avoir des orbites vides, et il en est ainsi des bouches où pour certains les dents s'éclairent d'un sourire, alors que pour d'autres elles disparaissent dans l'ombre. Mais pour que tout le monde voie Jésus, voilà que des barques de Capharnaüm et de Magdala, on passe des quantités de fanaux que l'on met aux pieds de Jésus, accrochés aux rames inutilisées, placés sur le bord de la proue et de la poupe, et jusque sur le mât dont la voile a été amenée. La barque où se trouve Jésus brille ainsi dans un cercle de barques restées sans lumière. Et Jésus est maintenant bien visible, revêtu de tous côtés par la lumière. Seules les barques romaines s'éclairent de leurs lanternes rouges dont une brise très légère fait osciller la flamme. La paix soit avec vous, commence Jésus en se mettant debout malgré le léger tangage de la barque et en ouvrant les bras pour bénir. Puis il poursuit en parlant lentement pour que tout le monde entende bien, et, sur le lac silencieux, la voix se répand, puissante et harmonieuse. Il y a un moment, un de mes apôtres m'a proposé une parabole, et maintenant
je vous la propose, car elle peut être utile à tous, étant donné que tous vous pouvez la comprendre. Écoutez-la. Un homme naviguait sur un lac par une soirée tranquille comme celle-ci, et, se sentant sûr de lui-même, il eut la prétention d'être sans défaut. C'était un homme très expérimenté dans les manœuvres, et pour cette raison il se sentait supérieur aux autres qu'il rencontrait sur l'eau. Parmi eux, beaucoup venaient par plaisir, et donc sans l'expérience que donne le travail habituel et fait pour gagner sa vie. Par ailleurs, c'était un bon Israélite, et pour ce motif il se croyait en possession de toutes les vertus. Enfin, c'était réellement un brave homme. Un soir donc qu'il s'en allait naviguant avec assurance, il se permit d'exprimer des jugements sur son prochain. C'était selon lui un prochain si lointain qu'il n'avait plus à le considérer comme prochain. Aucun lien de nationalité, de métier ou de foi ne l'unissait à ce prochain, et ainsi lui, n'étant retenu par aucun lien de solidarité nationale, religieuse ou professionnelle, le ridiculisait tranquillement, sévèrement même, et il se lamentait de n'être pas le maître du lieu, car s'il l'avait été, il aurait chassé de ce lieu le prochain. Et dans sa foi intransigeante, il reprochait presque au Très-Haut de permettre à ces gens différents de lui de faire ce que lui faisait et de vivre là où lui vivait. Dans la barque, il avait un ami, un très bon ami qu'il aimait avec justice, et pour cette raison le voulait sage, et quand il fallait le faire, il corrigeait ses idées erronées. Ce soir-là, donc, cet ami dit au batelier: « Pourquoi ces pensées? N'est-il pas unique, le Père des hommes? N'est-ce pas lui, le Seigneur de l'univers? Est-ce que par hasard son soleil ne descend pas sur tous les hommes pour les réchauffer? Et est-ce que par hasard ces nuages n'arrosent pas les champs des gentils comme ceux des Hébreux? Et s'il le fait pour les besoins matériels de l'homme, n'aura-t-il pas la même prévoyance pour ses besoins spirituels? Et voudrais-tu suggérer à Dieu ce qu'il doit faire, qui est comme Dieu? » L'homme était bon. Dans son intransigeance, il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup d'idées erronées, mais il n'y avait pas de mauvaise volonté. Il n'y avait pas l'intention d'offenser Dieu, mais au contraire, l'intention d'en défendre les intérêts. En entendant ces paroles, il se jeta aux pieds du sage et il lui demanda pardon d'avoir parlé comme un sot. Il le demanda avec tant d'impétuosité que pour un peu il provoquait une catastrophe en faisant périr la barque et ceux qui s'y trouvaient. En effet, dans son empressement à demander pardon, il ne se soucia plus ni du timon, ni de la voile, ni du courant. Ainsi, après la première erreur d'un jugement défectueux, il commit une seconde erreur de mauvaise manœuvre, et il se prouva à lui-même que non seulement il était un pauvre juge, mais aussi un marin maladroit. Voilà la parabole. Maintenant, écoutez. Selon vous, cet homme aura-t-il ou non le pardon de Dieu? Rappelez-vous, il avait péché contre Dieu et le prochain en jugeant les actions de l'un et l'autre, et il s'en est fallu de peu qu'il soit homicide de ses compagnons. Réfléchissez et répondez. Et Jésus croise les bras, et il tourne son regard sur toutes les barques jusqu'aux plus lointaines, jusqu'aux romaines qui font voir une rangée de visages attentifs de patriciennes et de rameurs qui dépassent par-dessus les bords. Les gens parlottent et se consultent.
un murmure à peine sensible de voix qui se confond avec le léger clapotis de l'eau contre les embarcations. Il est difficile de juger. La plupart, cependant, sont d'avis que l'homme ne sera pas pardonné, parce qu'il a péché. Non, du moins, pour le premier péché, il ne sera pas pardonné. Jésus entend le murmure qui s'amplifie en ce sens. Il sourit du regard de ses yeux merveilleux qui brillent dans la nuit, elle-même, comme de saphir, sous le rayonnement de la lune, de plus en plus belle et resplendissante, au point que plusieurs pensent à éteindre les lanternes et fanaux pour rester sous le seul éclairement de la lumière phosphorescente de la lune. « Éteins aussi celles-là, Simon, dit Jésus à Pierre. Elles sont misérables comme des étincelles en comparaison des étoiles sous ce ciel rempli d'astres et de planètes. » Pierre est tendu pour entendre le jugement de la foule, et Jésus caresse son apôtre pendant qu'il allonge la main pour détacher les lanternes et lui demande tout bas: « Pourquoi ce regard troublé ? » « Parce que cette fois tu me fais juger par le peuple. »« Oh, pourquoi le crains-tu ? » ?»« Parce que il est comme moi, injuste. »« Mais c'est Dieu qui juge, Simon. »« Oui, mais toi, tu ne m'as pas encore pardonné, et maintenant tu attends leur jugement pour le faire. Tu as raison, maître, je suis incorrigible, mais pourquoi ton pauvre Simon ce jugement de Dieu ?» Jésus lui met la main sur l'épaule, et il le fait aisément, car Pierre est en bas dans la barque et Jésus debout à la poupe, par conséquent bien au-dessus de Pierre. Et il sourit, mais ne lui répond pas. Au contraire, il demande aux gens: « Eh bien, parlez fort, barque par barque. » Hélas, pauvre Pierre, si Dieu l'avait jugé d'après l'avis de ceux qui étaient là, il l'aurait condamné. Sauf 3 barques, toutes les autres, y compris celles des apôtres, le condamnent. Les Romaines ne se prononcent pas et ne sont pas interrogées, mais il est visible qu'elles aussi jugent l'homme condamnable, car d'une barque à l'autre, elles sont 3, elles font le signe du pouce renversé. Pierre lève ses yeux bovins, effrayés, vers le visage de Jésus, et il rencontre un visage encore plus doux, et de ses yeux de saphir s'écoule une sorte de paix, et il voit se pencher sur lui un visage que l'amour fait resplendir, et il se sent attiré contre Jésus, de sorte que sa tête grisonnante se trouve appliquée aux côtés de Jésus, alors que le bras du Maître embrasse étroitement ses épaules. C'est ainsi que juge l'homme, mais ce n'est pas ainsi que Dieu juge, mes enfants. Vous dites: il ne sera pas pardonné. Moi je dis: le Seigneur ne voit même pas en lui matière à pardon. En effet, le pardon suppose une faute, mais ici, il n'y avait pas de faute. Non, ne murmurez pas en hochant la tête. Je répète, ici, il n'y avait pas de faute. La faute, quand est-ce qu'elle se produit? Quand il y a la volonté de pécher, la conscience que l'on pécherait, et que l'on persiste à vouloir pécher, même après que l'on a pris conscience que telle action est un péché. Tout est dans la volonté avec laquelle on accomplit un acte, que ce soit un acte de vertu ou de péché. Même quand quelqu'un fait un acte évidemment bon, mais sans avoir conscience qu'il fait un acte bon, et croyant au contraire qu'il fait un acte mauvais, il fait une faute comme s'il faisait un acte mauvais, et réciproquement. Réfléchissez sur un exemple. Quelqu'un a un ennemi, et il sait qu'il est malade. Il sait que par ordre du médecin, il ne doit pas boire d'eau froide, ni même aucun liquide. Il va le trouver, soi-disant par amour.
Il l'entend gémir. J'ai soif, et simulant la pitié, il s'empresse de lui donner à boire de l'eau glacée du puits en disant Bois, ami, moi je t'aime, et je ne puis te voir souffrir ainsi de ta soif ardente. Regarde, je t'ai apporté exprès cette eau si fraîche. Bois, bois, car une grande récompense est donnée à celui qui assiste les malades et qui donne à boire à ceux qui ont soif. Et en lui donnant à boire, il amène sa mort. Croyez-vous que cet acte, bon à lui-même, puisqu'il est fait de 2 œuvres de miséricorde, est bon, alors qu'il est fait dans un but mauvais? Non, il ne l'est pas. Et encore, un fils qui a un père ivrogne, et qui, pour le sauver de la mort qu'amènerait son intempérance, ferme le cellier, enlève l'argent à son père, et lui impose même sévèrement de ne pas aller au village pour boire et ruiner sa santé. Vous paraît-il qu'il manque au 4e commandement du seul fait qu'il fait des reproches à son père, et les fait, lui, comme s'il était chef de famille, à son propre père? En apparence, il fait souffrir son père et semble coupable. En réalité, c'est un bon fils, car sa volonté est bonne puisqu'il veut sauver son père de la mort. C'est toujours la volonté qui donne à l'acte sa valeur, sa valeur, sa valeur. Jésus poursuit. Et encore, le soldat qui tue à la guerre est-il homicide? Non, si son esprit ne consent pas au massacre et s'il combat parce qu'il y est contraint, mais le fait avec ce minimum d'humanité que la dure loi de la guerre et sa situation subalterne lui imposent. Par conséquent, cet homme de la barque, qui par une bonne volonté de croyant, de patriote et de pécheur, ne supportait pas ceux qui selon lui étaient des profanateurs, ne faisait pas de péché contre l'amour du prochain, mais il avait seulement une idée erronée de l'amour du prochain. Et il ne faisait pas de péché d'irrespect envers Dieu, parce que son ressentiment envers Dieu venait de son esprit de croyant qui était bon, mais n'était pas équilibré ni éclairé, et il ne commettait pas d'homicide parce qu'il provoquait l'embardé par un bon désir de demander pardon. Sachez toujours faire la distinction. Dieu est miséricorde plutôt qu'intransigeance. Dieu est bon. Dieu est Père. Dieu est amour. C'est cela qu'est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu ouvre son cœur à tous en disant « Venez », à tous en indiquant son royaume, et il est libre de le faire, car il est le Seigneur unique, universel, créateur, éternel. Je vous en prie, vous d'Israël, soyez justes, rappelez-vous ces choses. Ne faites pas en sorte que les comprennent ceux qui pour vous sont immondes, alors que vous ne les comprenez pas. Même l'amour excessif et désordonné de la religion et de la patrie est un péché, parce qu'il devient de l'égoïsme, et l'égoïsme est toujours une raison et une cause de péché. Oui, l'égoïsme est un péché, car il sème dans le cœur une volonté mauvaise qui le rend rebelle à Dieu et à ses commandements. L'esprit de l'égoïste ne voit plus nettement Dieu ni ses vérités. L'orgueil fume chez l'égoïste et offusque les vérités. Dans la brume, l'esprit, qui ne voit plus la lumière franche de la vérité comme il la voyait avant de devenir orgueilleux, commence le procès des pourquoi et, de là, il passe au doute, du doute au détachement, non seulement de l'amour et de la confiance en Dieu et en sa justice, mais aussi de la crainte de Dieu et de ses châtiments. Et en conséquence, voilà la facilité de pécher, et de la facilité de péché, voici la solitude de l'âme qui s'éloigne de Dieu, qui, n'ayant plus la volonté de Dieu pour la guider, tombe sous la loi
de sa volonté de pécheur. Oh, c'est une bien dure chaîne, la volonté du pécheur. Satan a dans sa main une de ses extrémités, et l'autre extrémité tient attaché au pied de l'homme un lourd boulet pour le retenir là, esclave dans la boue, courbé dans les ténèbres. L'homme peut-il donc alors ne pas faire des fautes mortelles? Peut-il ne pas les faire s'il n'a plus que de la volonté mauvaise en lui-même? Alors seulement Dieu ne pardonne pas. Mais quand l'homme a de la bonne volonté et accomplit même des actes spontanés de vertu, il finit certainement par arriver à posséder la vérité, car la bonne volonté mène à Dieu, et Dieu, le Père très saint, se penche plein d'amour, de pitié, d'indulgence, pour aider, pour bénir, pour pardonner à ses enfants qui ont bonne volonté. C'est pour cela que l'homme de cette barque a été pleinement aimé, car n'ayant pas la volonté de pécher, il n'avait pas péché. Allez maintenant en paix à vos maisons. Les étoiles ont occupé tout le ciel et la lune revêt le monde de pureté. Allez, obéissant comme les étoiles, et rendez-vous purs comme la lune, car Dieu aime ceux qui sont obéissants et purs d'esprit, et il bénit ceux qui mettent en chacune de leurs actions la bonne volonté d'aimer Dieu et les frères et de travailler à sa gloire et à leur profit. La paix soit avec vous. Et Jésus rouvre ses bras pour bénir, pendant que s'éloignent les barques qui l'entourent, qu'elles se séparent, chacune prenant sa propre direction. Pierre est si heureux qu'il ne pense pas au départ. Matthieu le secoue. « Tu ne fais pas attention, Simon. Moi, je ne suis pas au courant. »« C'est vrai. Oh, mon maître, alors tu ne m'avais pas condamné, et j'avais une telle crainte. »« Ne crains pas, Simon de Jonas. Moi, je t'ai pris pour te sauver, non pour te perdre. Moi, je t'ai pris à cause de ta bonne volonté. Allons, prends le timon et regarde la polaire, et va avec assurance, Simon de Jonas, toujours avec assurance, dans toutes les navigations. Dieu, ton Jésus, sera toujours debout à ton côté sur la proue de ta barque spirituelle, et il te comprendra toujours, Simon de Jonas. Tu comprends? Toujours, et il n'aura pas à te pardonner, parce que tu pourras même tomber comme un faible enfant, mais tu n'auras jamais la volonté mauvaise de tomber. Sois content, Simon de Jonas. Et Pierre acquiesce, trop ému pour parler, suffoqué par l'amour, et la main lui tremble un peu sur le timon, mais son visage resplendit de paix, de sécurité, d'amour, alors qu'il regarde son maître qui est debout tout près de lui, sur le bord de la barque, comme un archange tout blanc de lumière. Lumière, lumière.